que tu dis, toi, c'est, Daniel, je comprends que, après tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, ça sous-entend que les instances par rapport à l'arbitrage auraient une influence sur le résultat des matchs. Peut-être que Marseille a subi des faits de jeu, effectivement, on peut les discuter. Parce que Benassia, on lui a pas laissé tout de suite son poste. Alors maintenant, les institutions veulent se venger. Non mais là, les gars, si on laisse entendre ça, alors qu'on n'a aucune preuve de ça. Moi, je te le laisse entendre. Ouais, mais sans aucune preuve, donc. Donc, théorie du complot. Non, absolument pas. Si, sans preuve, c'est une théorie du complot. Non, il y a un complot contre l'OM. Moi, je ne savais pas. Moi, je savais pas. Mais moi, un truc documenté, si j'ai un truc documenté, c'est énorme. C'est énorme, c'est une bombe. Mais ça n'existe pas, les documents là-dessus. L'arbitrage et l'Olympique de Marseille. On en a quand même déjà beaucoup parlé. Et on est pourtant qu'à la mi-saison. Voilà, on a joué tous les matchs allés, plus 2 matchs de Coupe de France. Et donc, ce match retour contre Strasbourg, où le président marseillais, Pablo Longoria, a un petit peu pété les plombs sur l'action sur Jonathan Rowe en fin de rencontre, où il est poussé dans le dos par Guéladoué, qui en plus de ça avait déjà un carton, et qui aurait même dû, je pense, être un penalty, et donc prendre ce deuxième jaune, et potentiellement changer quand même assez drastiquement la fin de cette rencontre. Alors du coup, dans cette vidéo, on va revenir sur les différentes décisions litigieuses qu'a pu subir l'Olympique de Marseille, et on va, entre guillemets, faire un classement, on va les noter, donc si c'est bien arbitré, si c'est à l'appréciation de l'arbitre, ou si c'est une erreur manifeste, une grosse erreur de l'arbitre, et je vais même rajouter une catégorie que je vais appeler un drame arbitral. Et voilà, il y a 2 situations notamment que je considère comme un drame arbitral, où c'est encore pire qu'une erreur, c'est quelque chose de complètement dingue, où l'arbitre a complètement pété les plombs, et à chaque fois ces décisions-là, ça a été ensuite avoué par la direction de l'arbitrage comme étant évidemment des mauvaises décisions de la part de l'arbitre. Donc on va essayer d'analyser toutes ces petites situations qui ont une influence sur le cours de la rencontre. Allez, première situation, on va remonter à la première journée tout simplement, au bout de 8 minutes de jeu à peine. L'Olympique de Marseille mène 1-0 grâce à l'ouverture du score de Mason Greenwood, le premier but de la saison marseillais, et va concéder un penalty sur une faute de Derek Cornelius sur Ludovic Ajorc. Pour le coup, cette situation, pour moi, elle est bien arbitrée, mais il y a quand même quelque chose qui est assez bizarre, c'est que l'arbitre va voir la vidéo, il a été appelé par la vidéo, et se retrouve devant un écran où il ne voit rien en fait. Voilà, il se retrouve dans un écran où il ne voit rien, il ne peut pas analyser cette situation, et il va finalement décider de donner ce penalty, même si voilà, pour moi cette situation là, globalement il y a faute, je pense, de Cornelius qui joue mal le coup, et le penalty est sifflé par l'arbitre, qui va être d'ailleurs arrêté par Geronimo Rulli. On retrouve notre ami Derek Cornelius à la 4e journée pour la réception de l'OGC Nice. C'était pour les 125 ans de l'Olympique de Marseille. Marseille mène 2-0 dans un match un peu compliqué, mais quand même qui est globalement maîtrisé par les Marseillais, même si voilà, Nice avait eu des occasions. On se retrouve autour de la 65e minute. Derek Cornelius va tirer un coup franc, il va relancer son équipe. Evan Guessant, l'attaquant niçois, gêne le défenseur canadien. C'est ce qu'indique Derek Cornelius à l'arbitre. L'arbitre ne l'écoute pas et considère que ce qu'est en train de faire Cornelius est un gain de temps, et va, de façon complètement dingue, donner un deuxième carton jaune à Derek Cornelius et l'exclure, parce qu'il en avait donc déjà un. Carton rouge pour Derek Cornelius sur cette action. C'est une des situations dont je vous parlais tout à l'heure, que je vais classer dans un drame arbitral. Pour moi, c'est un scandale absolu ce qu'a pu faire l'arbitre ce jour-là, de mettre un rouge à Derek Cornelius pour cette situation-là, de considérer ça comme du gain de temps, alors que l'attaquant niçois n'est tout simplement pas à distance réglementaire. Il n'a pas à être aussi proche de Derek Cornelius. Catastrophe de la part de l'arbitre qui a complètement pété les plombs. Et ça a été reconnu ensuite, comme je vous ai pu le dire, par la direction de l'arbitrage, que c'était une très mauvaise décision. La journée suivante, l'OM se déplace au Groupama Stadium pour affronter Lyon. On sait que souvent c'est un peu bizarre les matchs contre Lyon. 5e minute, carton rouge pour Leonardo Balerdi. Il prend 2 cartons jaunes en l'espace de 4 minutes, il me semble. Sur le moment, on se dit que voilà, ça peut être logique parce qu'il fait 2 fautes assez importantes. Mais quand on regarde déjà sur le fil de la saison, les défenseurs, ce qu'ils ont pu faire, je pense notamment à Neil Maupay, ce qu'il a pu subir en partie contre Lille, où la faute de Balerdi qui lui vaut ce deuxième jaune, Diakité contre Lille a dû en faire 5, 6 voire 7. Voilà, donc à partir de là,
c'est absolument incompréhensible de voir Balerdi être exclu, tout simplement. Alexandre Lacazette tire le maillot de Leonardo Balerdi. C'est comme ça que l'action commence. À partir de là, il ne peut plus y avoir faute de Balerdi. Maintenant, voilà, on peut dire que c'est bien joué de la part de Lacazette, mais quand même mal joué de la part de l'arbitre qui ne peut pas sanctionner Balerdi d'un deuxième carton jaune en si peu de temps. Surtout, voilà, comme je vous ai dit, quand on a pu voir ce qui s'est passé pour les autres rencontres de l'OM, avec notamment Diakité qui a fait 6 ou 7 fautes sur Mopé, exactement la même faute que celle de Balerdi. Dans le même match, penalty obtenu par l'Olympique lyonnais, une tête d'un lyonnais, c'est contré par la main de Valentin Rongier, la main semble décoller du corps. Penalty qui semble logique, sauf que Alexandre Lacazette au départ est en position de hors-jeu, c'est officiel, voilà, c'est les traits qui ont été placés, il est hors-jeu, Alexandre Lacazette au départ de l'action. Voilà pourquoi ce penalty n'aurait jamais dû être accordé tout simplement. Je vais donc placer ça assez logiquement dans une erreur manifeste de la part de l'arbitre sur cette action. Ça en fait 2 dans le même match, ça fait quand même un peu beaucoup et l'OM a quand même réussi à gagner ce match. 7e journée, Marseille reçoit Angers. Marseille va concéder le match nul 1 partout, alors que l'OM avait ouvert le score. Mais ce qui va se passer dans ce match, c'est qu'il va y avoir 2 cartons rouges. Un carton rouge, le premier pour le SCO d'Angers pour un geste dangereux, carton rouge pour l'Angevin. Et quelques minutes plus tard, Neal Maupay va agir de façon un peu bête pour prendre un deuxième jaune et être exclu à son tour, vraiment je pense 5 minutes à peine après le rouge Angevin. Je le dis, voilà, Neal Maupay a mal joué l'action et son deuxième jaune est logique, il ne doit pas faire cette intervention. Sur quoi j'aimerais revenir, c'est le premier jaune qui est quand même absolument scandaleux. Voilà, on a le gardien Angevin qui sort avec le banc dans les mains, Neal Maupay qui est à côté, qui va à peine lui mettre les mains dessus, le gardien va tomber d'une façon absolument ridicule et l'arbitre va dégainer ce carton jaune qui sort de nulle part. Vraiment, il sort de nulle part. Il a craqué complètement, je vois pas comment ça peut être carton jaune sur cette situation. Mais encore une fois, voilà, ensuite Maupay joue mal le coup et doit pas prendre ce deuxième jaune bien évidemment. Mais je vais quand même placer ça dans erreur manifeste d'arbitrage parce que ce premier jaune, à aucun moment il doit exister. Donc c'est pas possible de mettre jaune sur une situation comme ça. 9e journée de Ligue 1, le fameux Marseille-Paris Saint-Germain qu'on a perdu 3-0. On est emmené 3-0 à la mi-temps. Prestation insipide et catastrophique d'ailleurs de la part des Marseillais. Cette situation qui va être marquée par le carton rouge d'Amin Harit en début de rencontre après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Le crampon d'Amin Harit sur le sternum de Marquinhos, pauvre Marquinhos qui pleure par terre en montrant sa trace à l'arbitre, à Monsieur Le Texier. Monsieur Le Texier va expliquer ensuite que voilà, il a vu la trace sur le sternum de Marquinhos et qu'il était obligé, en voyant la trace, d'exclure Amin Harit. Quelques journées ensuite, il y a Wilfried Singo qui va arriver les crampons en plein dans le visage de Gianluigi Donnarumma. Donnarumma va avoir le visage en sang, 7 crampons dans l'oreille, 12 crampons dans le nez et 63 crampons dans l'œil. Mais là, ça ne va pas choquer Monsieur Le Texier qui ne considère pas que c'est une faute de la part de Wilfried Singo, ce que je peux comprendre parce qu'encore une fois, c'est dans l'action, il fait pas du tout exprès, il veut pas du tout faire ça. Ça peut être une façon de voir les choses, mais comment tu peux mettre ça à côté d'Amin Harit et pour le coup, Amin Harit, tu l'exclus. C'est pas logique, c'est absolument pas logique et je considère ça comme une erreur tout simplement d'arbitrage. Toujours cette question voilà, de la cohérence arbitrale qu'on a vraiment du mal à comprendre d'un arbitre à l'autre, mais alors quand c'est sur le même arbitre, à quelques journées d'intervalle, c'est quand même assez fou. On va avancer un petit peu et se retrouver à la 15e journée. L'OM reçoit le LOSC dans un match au sommet. L'OM est en bonne posture, enchaîne les bons résultats et reçoit Lille qui est invaincu depuis de nombreux matchs. Un beau match sur le papier. L'OM va mener 1-0 grâce à un superbe but de Quentin Merlin. Et il va y avoir une action assez importante avec Pierre-Emile Højbjerg qui va faire la différence, qui va rentrer dans la surface, passer devant Gudmundsson et se faire balancer par le défenseur de Lille avec le bras dans le visage. Ça aurait dû faire penalty à mon avis, à l'avis aussi de plein d'autres personnes, ça aurait vraiment dû faire penalty sur cette faute qu'aurait dû obtenir Pierre-Emile Højbjerg. Donc voilà, je sais que c'est une action qui fait débat. Pour moi, c'est une erreur. Je vais quand même la placer dans voilà, interprétation de l'arbitre. Mais pour moi, ça reste quand même une erreur. Parce que voilà, pour moi, il est passé devant. Il a fait la différence sur son défenseur. Le vrai scandale, il est plus lié à Bafodé Diakité. Le joueur qui va égaliser à la 87e minute sur un coup franc de Rémi Cabella. Il va placer cette tête qui va être imparable pour Geronimo Rulli.
mais ce joueur aurait dû ne plus être sur la pelouse depuis quand même pas mal de temps. Il aurait largement dû prendre 2 jaunes, vu le nombre de fautes à répétition qu'il a fait notamment sur Neil Maupay. C'est assez incroyable de l'avoir vu terminer le match et c'est ce qui va coûter 2 points à l'Olympique de Marseille parce que c'est lui qui va placer cette tête dans le but de Geronimo Rulli pour aller accrocher un point au Vélodrome. Marseille-Lille, toujours cette fois-ci en Coupe de France, même résultat, 1 partout, mais l'OM aurait dû très largement bénéficier d'un penalty sur Jonathan Rowe qui est complètement balayé par la défense lilloise. C'est Alexandro qui est pris par un contrôle un peu bizarre de Jonathan Rowe, un petit peu raté, mais il va quand même faire la différence. Derrière, il va toucher le ballon juste avant Alexandro qui va lui mettre un coup de pied tout simplement dans la jambe. Et ça aurait dû évidemment faire penalty. Il restait encore 10 minutes de jeu à ce moment-là. L'OM aurait pu marquer, revenir à 1 partout et enflammer la fin de match comme ils l'ont fait avec le but de Luis Enrique. Erreur d'arbitrage, bien évidemment, parce que le penalty est évident. Maintenant, il faut quand même rappeler que sur ce match-là, il n'y avait pas la VAR. Alors, est-ce que c'est une excuse pour les arbitres pour prendre des mauvaises décisions ? Je ne pense pas. Maintenant, c'est vrai que l'action, elle est un petit peu confuse, vue de loin. Quand on voit le ralenti, on se dit le penalty est évident. Mais c'est vrai que à vitesse réelle, voilà, pour Clément Turpin, ça a pu être difficile à juger. La vidéo, justement, parlons-en pour revenir à la 17e journée. L'OM se déplace du côté du Rennes de Georges Sampaoli. Et là, je crois qu'on atteint les sommets en termes d'arbitrage sur ce match. Franchement, je ne sais pas vraiment quoi dire sur cette décision contre Amir Murillo. Ballon à la surface, arrêt magnifique de Geronimo Rulli devant l'attaquant rennais Arnaud Kalimuendo. Le ballon va rebondir. Adbauer, le défenseur rennais, va avec son pied appuyé sur la main de Murillo qui va effleurer le ballon du gant. Je voulais juste écouter la VAR à ce moment-là. C'est une pépite. Ouais, t'as vu? Ouais, mais elle est comment la main? Stop, une freeze. Ah oui. Ouais, arrête le jeu, tu peux arrêter le jeu, il y a main Abdel. Allez, on t'envoie la GLT avec la main du joueur en position écartée. Vas-y, remets-lui une boucle. Et ça touche le bout de son gant. Oui, alors pour moi, je vais reprendre par penalty pour Rennes sans avertissement. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est assez fou. Il l'effleure avec le gant. Je sais plus trop quoi dire honnêtement là sur cette situation. C'est du jamais vu, je pense. Je pense que voilà, siffler penalty sur cette situation, ça va à l'encontre de toutes les idées qu'on peut se faire du football. Donc voilà, bravo à Geronimo Rulli, mais là ce penalty, c'est un scandale. Je vais évidemment le placer dans drame arbitral. C'est un drame, voilà, de pouvoir siffler penalty sur une situation comme ça, d'offrir un tir à 11 mètres à un joueur pour cette situation-là, c'est complètement fou. Et puis pour terminer, bien sûr, l'action qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, Marseille-Strasbourg, 18e journée de Ligue 1. Et puis voilà, en fin de match, 83e minute, long ballon, une belle passe, mais vraiment magnifique passe vers Jonathan Rowe qui passe devant, qui fait un contrôle peut-être un poil long, mais pour moi, il a toujours le contrôle du ballon. Et il est poussé complètement dans le dos par Guéladoué, il est poussé dans le dos. À partir de là, c'est faute, hein, c'est les règles. Hein, c'est pas moi qui fais les règles. La main dans le dos, pleine vitesse, il le pousse. Évidemment que c'est faute, évidemment que ça aurait été deuxième jaune, et évidemment que ça aurait été penalty. La question, c'est que voilà, l'arbitre, je pense, n'a entre guillemets pas voulu donner un deuxième penalty, lui qui avait déjà accordé un penalty à l'OM. Et je trouve que les arbitres qui réfléchissent comme ça, je trouve ça fou en fait. Comment tu peux réfléchir comme ça? Et Marseille va concéder le match nul après une très belle deuxième mi-temps, une première mi-temps ratée, clairement, mais une bonne deuxième mi-temps qui aurait dû permettre aux Marseillais de s'imposer. Malheureusement, voilà, cette situation-là n'a pas permis aux hommes de Roberto De Zerbi d'aller remporter ce match. Donc voilà, peut-être que c'est lié au fait que voilà, Mehdi Benatia et Pablo Longoria parlent beaucoup sur l'arbitrage, mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi se faire respecter. Quand en plus, ce sont des gens qui se font insulter dans les médias, ça fait beaucoup quand même cette saison, parce Pablo Longoria a été insulté sur l'équipe récemment. Il a été comparé à un adolescent attardé, et Mehdi Benatia qui se fait traiter de voyou dans la majorité des journaux nationaux. Je trouve ça fou. Donc au bout d'un moment, voilà, faut pouvoir parler sur ce genre de décisions, mais aussi quand ils se font attaquer personnellement, parce que c'est des attaques personnelles que subissent aussi Pablo Longoria et Mehdi Benatia. On espère en tout cas une bonne deuxième partie de saison de la part de l'Olympique de Marseille, et puis on espère aussi que les décisions erronées à ce point
vont se faire un peu plus rares.